C'est reçu encore. On est le 2 avril 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez renouvelés dans vos forces. Amen. Soyez joyeux, persévérants dans l'épreuve, sachant que notre délivrance approche. Amen. Chaque jour nous rapproche de ce merveilleux jour où nous le verrons face à face. Amen. Alors, consolons-nous avec ces paroles. Alors, soyez bénis. Alors, aujourd'hui, je viens parler de la montagne de l'Éternel, ton refuge. Amen. Alors, ces derniers temps, nous avons un peu abordé le thème de la montagne de l'Éternel, la Nouvelle Jérusalem. Et nous savons que c'est la montagne de l'Éternel. Elle est appelée Nouvelle Jérusalem parce qu'elle regroupe non pas seulement les enfants d'Abraham de sang, mais elle regroupe tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur, c'est-à-dire ceux qui ont accepté de marcher sur la doctrine de Christ. Amen. Que ces personnes soient juives, que ces personnes soient israélites, ou bien des personnes chrétiennes qui ont accepté leur roi. On dit celui-ci c'est le roi des Juifs, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est venu nous délivrer, nous racheter. Amen. Par sa mort sur la croix, par sa résurrection aussi. Amen. Alors, Ézéchiel 37 parle de ce groupe-là. Amen. Dans la main du prophète Ézéchiel, Dieu lui a dit de prendre 2 bâtons. Amen. Et de les tenir de telle sorte qu'il n'en soit qu'un. Amen. Parce que il va faire du bâton de Juda et le bâton d'Israël. Amen. Il va faire ça un seul bâton. Je ne sais plus si c'était Juda ou bien Ephraïm. Amen. Et nous savons que Juda, amen, Jésus est venu par Juda et par Jésus-Christ. Amen. Toute la terre se retrouve greffée à l'arbre d'Israël. Parce que par Jésus, ceux qui l'ont accepté, amen, nous devenons fils d'Abraham. Là-dedans, on va trouver les Africains, les Asiatiques, les Français, Anglais, peu importe de quelle race tu es, de quel peuple tu es, si tu as accepté le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, c'est-à-dire que si tu as décidé de marcher par la doctrine de Christ, alors tu fais partie de Juda, amen, et Dieu, amen, te rachète de telle sorte que, voilà, il y a un seul peuple finalement. Et le Seigneur va redistribuer, va tout réorganiser ça. Amen, on voit ce groupe dans Apocalypse 7, amen, comment ils sont marqués. On dit 12 000 de telle tribu, 12 000 de telle autre, etc. Alors, on sait tous que s'il fallait juste laisser la tribu de Juda, en tout cas, Juda aurait beaucoup de personnes. Juda aurait plus que 12 000. Amen. Alors, Dieu nous rachète. Amen. Et il va nous répartir. Il y a certains, amen, qui savent déjà leur famille, leur tribu. Amen. Il y a d'autres aussi. Dieu va nous répartir parce que nous allons vivre un repos de 1000 ans. Amen. Dans un sabbat de 1000 ans, un repos. Amen. Dans la présence de Dieu. Là, il n'y aura plus pleurs, ni larmes, ni alarmes. Amen. Ce sera la paix, vraiment. Et en attendant ces moments-là, on est appelé à se préparer. C'est ça qu'on fait. Mais, sachant aussi que on est dans les temps où le jugement de Dieu va commencer maintenant à l'extérieur. Amen. Nous savons que le jugement de Dieu, il a commencé dans la maison de Dieu. Amen. Et il va se tourner vers l'extérieur. Parce que quand l'intérieur est jugé, et ceux qui ne sont pas jugés, ils sont jetés à l'extérieur. Amen. Alors, lisons Apocalypse 11. On connaît déjà ce passage-là, comme le bout de nos doigts, je pense. Mais c'est bon de se rafraîchir la mémoire. Alors, Apocalypse 11, ça dit, « On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent dans le temple de Dieu. » Où est le temple de Dieu? Le temple de Dieu, c'est toi. C'est ton corps. Amen. Qui est le temple de Dieu. Si du moins
tu as décidé de le rendre pur pour ton Seigneur. Et en toi, au milieu du jardin d'Éden qui est en toi, c'est-à-dire dans tes entrailles, amen, il y a deux arbres, amen, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par ton choix de vie, tu peux décider de consommer juste l'arbre de vie, auquel cas l'arbre de la connaissance du bien et du mal en toi va tout simplement périr, ou bien tu peux aussi avoir décidé de consommer l'arbre du bien et du mal et tu finiras comme a fini Adam et Ève. Eux, ils ont fini morts physiquement, hein, mais si à l'heure où nous sommes, tu consommes l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce sera la mort spirituelle pour toi, la mort à toujours. Pourquoi? Parce que quand il y a eu la mort physique, amen, Jésus est venu, il a tout restauré, amen. Alors, ils étaient morts spirituellement, ça c'est vrai, ça c'est le premier élément, ils étaient morts spirituellement, mais Jésus, par son sacrifice sur la croix, amen, il est venu, il les a rachetés, il les a sauvés, amen. Et puis donc, à travers Jésus-Christ, nous sommes donc sauvés. Parce que la Bible dit, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors quand on était encore pécheur, il est mort. Alors une fois que tu lui donnes ta vie et que tu acceptes ou bien que tu choisis de marcher selon ses commandements, selon ses préceptes, selon ses directives, alors tu deviens son enfant, son disciple. Si c'est pas ça que tu fais, tu ne l'es pas, même si tu dis que tu es chrétien, même si tu dis que tu es membre d'une église. Si tu ne marches pas selon la doctrine de Christ, tu es tout simplement dans le leurre. Alors, il est donc important pour toi de t'assurer que tu n'es pas égaré, que tu es toujours en train de marcher sur le droit chemin. Alors, donc, ceux-là qui optent pour la consommation de l'arbre de vie, amen, ils deviennent tout simplement enfants de Dieu, amen, et on les retrouve à deux endroits, soit dans le lieu saint, parce que tu entres dans le temple par le parvis extérieur, tu es à l'extérieur, ça c'est déjà un fait, tu entres, amen, il y a la cour, et tu entres à l'intérieur, maintenant après la cour, tu fais un pas de plus, tu vas dans le lieu saint, là-bas que se trouvaient les sacrificateurs, ils se retrouvaient à cet endroit. Maintenant, celui qui était de service se retrouvait dans le lieu très saint, Aaron, et dans le lieu très saint, c'est là que Dieu venait y rencontrer Moïse, il donnait les directives pour le peuple entre les deux chérubins. Ça, c'est un petit rappel. Et aujourd'hui, que Jésus-Christ est mort, il a tout payé pour nous, amen, et qu'il a tout ramené, il a tout restauré, on retrouve les enfants de Dieu dans les deux endroits, soit dans le lieu saint, soit dans le saint des saints, c'est-à-dire le lieu très saint. Il y a les enfants de Dieu qui se sanctifient, qui se purifient de sorte que Dieu les retrouve à ces deux endroits-là. Mais il y a d'autres aussi qui demeurent encore dans le parvis extérieur alors que nous sommes supposés, toi et moi, nous sommes supposés nous retrouver soit dans le lieu saint, soit dans le lieu très saint. Voilà, on n'a pas d'autre choix. Soit on est dans le lieu saint, soit on est dans le saint des saints. Pourquoi? Parce que la Bible dit, recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors, à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es appelé à rechercher la paix et la sainteté. Si tu es de ceux-là qui recherchent déjà la paix et la sainteté, tu vas te retrouver automatiquement dans le lieu saint. Par contre, si tu es dans l'impudicité, si tu aimes les doctrines à côté, amen, tu seras dans le parvis extérieur, quand bien même tu t'appellerais chrétien. Alors, à Jean, on lui a donné un instrument de mesure pour qu'il puisse mesurer, mais c'est dit que mesure le temple. Ceux qui sont dans le temple, mesurent-les. C'est-à-dire dans le lieu saint et le lieu très saint. Mais les autres qui sont dans le parvis extérieur du temple, laisse-les en dehors. Ne les fais pas rentrer, ne leur dis pas, hé, rentrez, rentrez, la pluie arrive. Non, 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 laisse-les dehors.
puisque c'est ça qu'ils aiment, laisse-les dehors et ne les mesure pas. Verset 2. Car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Pendant 42 mois, les nations fouleront la ville sainte. Amen. Ils fouleront la ville sainte Jérusalem. Amen. Pendant 42 mois. Et on sait que ça va arriver quand les enfants de Dieu seront enlevés. Jérusalem sera foulée pendant 42 mois. Mais puisque le jugement commence par la maison de Dieu, le parvis extérieur aussi, c'est la foulée pendant 42 mois. Et c'est quoi le parvis extérieur? C'est toutes ces personnes-là qui ne sont pas comptées dans le temple saint de Dieu. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là. Parce que, rappelons-nous, je ne veux pas retourner dans cette leçon-là, 70 ans ont été prophétisés par notre Dieu, par la bouche du prophète Jérémie. Dieu nous l'a rappelé par la prière de Daniel. Et il a dit à Daniel qu'il y aura 70 ans, et après les 70 ans, il y aura une semaine. Amen. Le jugement de Dieu, officiellement, si on peut le dire, a commencé depuis 2017. Ça fait, on a déjà fait notre 3 ans et demi. Il reste un autre 42 mois. Et si tu es trouvé dans le temple de Dieu, alors tu n'auras pas de problème à subir le jugement que va subir les nations et ceux-là qui sont à l'extérieur. Tu n'auras pas de problème parce que tu seras protégé sur la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel, là se trouve ton refuge, sur la montagne de l'Éternel. Par contre, si, dans le temps où nous sommes, tu n'as pas encore réglé ton problème de sainteté, tu ne sais pas encore où tu es là, tu navigues entre l'intérieur et l'extérieur, crains que le jour où le jugement des nations commence, tu ne fus trouvé à l'extérieur. Tu seras jugé à l'extérieur avec les nations. C'est ça qui est dommage. Et même, ta sentence risque d'être plus sévère. Parce que, ayant connu Dieu, Romains 1, verset 21, tu ne l'as pas honoré comme Dieu. Romains 1, verset 21. Parce que, ayant connu Dieu, tu ne l'auras pas honoré comme Dieu. Alors ton jugement risque d'être très sévère. Parce que comment tu as fait? Alors que tu connais Dieu à travers la personne de Jésus, comment as-tu fait ou bien comment fais-tu pour te retrouver à être jugé avec les nations? Comment? C'est la question. Alors, on ne va pas s'arrêter là sur cette question aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je viens vous dire de la part du Seigneur que la montagne de l'Éternel sera le refuge de tous ceux-là qui ont choisi de marcher dans la vérité. Amen. Alors, allons-y lire Josué 2, le verset 9 à 24. Je vais lire dans une version et après, je vais lire le prochain texte hébreu dans le 8 secondes. Alors, Josué 2, je lis du verset 9 au verset 24. Alors, nous savons tous que c'est quand les deux espions ont été envoyés pour voir Jéricho, pour espionner Jéricho. Et Josué était là-dedans, je pense. Attendez, c'est qui était, attendez. Les deux espions, c'était, si j'ai bonne mémoire, c'était Josué et puis Caleb. Ils sont allés, et quand ils sont revenus, amen, attendez, il ne faut pas que je me mélange. Donnez-moi quelques minutes, je vais regarder rapidement. Ok. C'est Josué qui a envoyé espionner la ville. C'est Josué. C'est pas Moïse, était à mort, ok? Il a envoyé 2 espions pour aller voir. Et c'était pas les 10, c'était pas les 12 là, c'était les 2 là. Ils sont allés voir. Amen. Et quand ils arrivent là-bas, amen, ils rencontrent Rahab qui avait son coin où elle recevait les gens. Parce que c'était son métier, la prostitution. Alors, ils étaient au courant de tout ce qui se passe. C'est comme un carrefour, c'est comme un resto ou bien un café. Alors, les gens se rencontrent et puis ça va à peu près ce qui se passe dans la ville, dans le coin et tout ça et tout ça. Alors, donc ils s'en vont pour espionner la ville. Mais on sait par les témoignages de Rahab que, en tout cas, le pays, la ville était au courant de beaucoup de choses. Le pays était au courant de beaucoup de choses. Donc, on va lire à partir du verset 9. Attendez.
Ok, on va lire, je vais lire tout le chapitre, ok? Secrètement, Josué, fils de Nun, envoie depuis Shittim 2 espions en mission. Allez voir la terre de Jéricho, leur dit-il. Ils partent, ils arrivent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y couchent, ce qui est rapporté au roi de Jéricho. Des hommes sont arrivés ici cette nuit, lui dit-on, les Israélites qui viennent examiner le territoire. Fais sortir ces hommes qui sont arrivés chez toi, envoie dire le roi de Jéricho à Rahab. Ces hommes entrés dans ta maison sont venus pour examiner tout le territoire. Mais la femme, après s'être occupée de cacher soigneusement les 2 hommes, dit, oui, ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où. Ils sont sortis comme on fermait la porte de la ville contre les ténèbres. Je ne sais pas où ces hommes sont allés. Poursuivez-les vite pour les rattraper. Or, les ayant fait monter sur le toit, elle les a enfouis sous des tiges de lin qu'on y avait disposées pour elle. Les gens se mettent à les pourchasser vers le Jourdain, en direction des guets. On ferme la porte de la ville dès que ces poursuivants sont sortis après eux, qui ne sont plus couchés quand elles montent les rejoindre sur le toit. Je sais, leur dit-il, que Yahweh vous a donné la terre, que votre terreur nous a frappés, et que tous les habitants du pays se débandent devant vous. Car nous avons appris que Yahweh a fait s'assécher devant vous les eaux de la mer, des roseaux, quand vous êtes sortis d'Égypte, et ce qu'au-delà du Jourdain, vous avez fait aux 2 rois des Amorites, Sihon et Og, que vous avez voué à interdire. Nous l'avons entendu, et notre courage s'est dissous. Nul n'a trouvé son énergie devant vous, car votre Dieu Yahweh est vraiment Dieu. Là aussi dans le ciel, comme sur terre ici-bas, puisque je me suis conduite fidèlement avec vous, jurez-moi à présent, par Yahweh, que vous agirez de même avec toute ma famille. Garantissez-moi que vous laisserez en vie mon père, ma mère, mes frères et sœurs, avec toutes leurs possessions, et que vous nous sauverez de la mort. Nous mourrons à votre place, lui répondent les hommes. Quand Yahweh nous donnera cette terre, nous serons fidèles et loyaux avec toi, si vous ne révélez pas notre affaire. Comme sa maison se trouve dans le mur du rempart, elle habite dans le rempart, elle les fait descendre par la fenêtre à l'aide d'une corde. Allez vers la montagne, leur dit-il, de peur que vos poursuivants ne tombent sur vous. Restez-y cachés 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient revenus. Vous pourrez reprendre ensuite votre chemin. Le serment que tu nous as fait prêter, lui disent les hommes, nous nous en acquitterons ainsi. Quand nous arriverons dans le pays, tu attacheras un fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Tu rassembleras près de toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Quiconque franchira les portes de ta maison pour en sortir, son sang retombera sur sa tête et nous serons quittes. Si quelqu'un porte la main sur l'un de ceux qui seront à la maison près de toi, son sang retombera sur la nôtre. Mais si tu révèles notre affaire, nous serons quittes du serment que tu nous as fait prêter. Ce sera comme vous avez dit, répond-elle, avant de les renvoyer. Après leur départ, elle attache le fil écarlate à la fenêtre. Eux s'en vont et gagnent la montagne. Ils y restent 3 jours jusqu'au retour de leurs poursuivants, qui les ont cherchés en vain tout le long de la route. Puis les 2 hommes redescendent de la montagne. Ils traversent pour rejoindre Josué, fils de Nun, auquel ils décrivent ce qu'ils ont trouvé. Yahweh nous a donné tout le territoire, disent-ils à Josué. Quant à ses habitants, ils se sont tous débandés devant nous. Amen. Donc voilà, Josué
amen, avant de prendre possession de Jéricho, alors envoie des espions pour scruter la ville, pour voir ce qui se passe. Amen. Et je vais revenir sur cette leçon une autre fois, mais aujourd'hui, j'aimerais plutôt me concentrer sur le verset, attendez, le verset 15 au verset 24. Amen. Alors, Rahab, la parole de l'Éternel, amen, ou bien les directives de l'Éternel sortent par la bouche de Rahab. Elle dit aux deux espions, elle dit, allez vers la montagne, leur dit-il, de peur que vos poursuivants ne tombent sur vous. Restez-y cachés 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient revenus. Vous pourrez reprendre votre chemin. On sait ici là que c'est une prostituée. Amen. Alors, comment se fait-il que une prostituée soit rendue à donner des directives à 2 enfants de Dieu? Comment? Elle les a logés, elle les a secourus et elle les a abrités. Amen. On sait qu'après, Rahab est entrée dans la généalogie de notre Seigneur. C'est sûr que, étant prostituée, ayant été sauvée par Israël, amen, c'est sûr qu'avant qu'elle puisse intégrer le peuple comme on les a sauvés, Israël a dû leur dire, chez nous ici, pas de prostitution, tu dois arrêter ton métier, tu dois te marier. En tout cas, je suis sûr qu'ils ont réglé tout le problème. Rahab avec sa famille et tout, ils ont dû faire une cérémonie pour dire on accepte le Dieu puissant, Dieu Yahweh et tout, surtout quand ils ont vu que Jéricho a été mis à plat. Alors, je vais ramener la situation à nous. Amen. Nous savons que notre refuge est en Jésus-Christ. C'est notre refuge Jésus. Il n'y a pas un autre refuge. Et la Bible nous dit dans le psaume 24 que quel est celui qui montera la montagne de l'Éternel? Et ça nous dit, c'est celui-là qui a les mains pures. Alors, ce n'est pas que toi et moi sommes purs, sans péché. Non. Nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Amen. Et nous vivons et nous marchons chaque jour de manière à ne pas pécher. Et s'il arrivait que nous péchions, s'il arrivait que nous tombions, l'apôtre Jean dit, nous avons auprès du Père un avocat qui nous défend. Mais nous ne marchons pas pour pécher, nous ne vivons pas pour pécher. Nous vivons tous les jours pour ne point pécher. Nous vivons tous les jours dans la repentance, dans la prière, dans la supplication pour dire, Seigneur, viens à notre secours, aide-nous à demeurer dans ta présence, dans ta doctrine. Mais s'il arrivait d'un faux pas, amen, par la grâce de Dieu, amen, nous venons demander pardon et tous nous retournons dans la grâce. C'est en ce sens-là que nous avons été déclarés purs par la parole de Dieu. Toi et moi. Et quiconque aimerait marcher dans cette pureté-là. Amen. Alors, nous sommes donc appelés, amen, dans les temps où nous sommes, à demeurer dans la montagne de l'Éternel. Et avoir les mains pures, ça veut dire marcher selon les consignes de notre Dieu, selon ce qu'il a dit par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous ne marchons pas ainsi, nous sommes tout simplement dans le leurre. Amen. Nous sommes dans le leurre, en train de nous convaincre que on est en train de faire quelque chose alors que dans le fond, on ne le fait pas. Et dans ce groupe-là, amen, qui marche selon ce que Jésus-Christ a dit, on l'a dit, il se retrouve, amen, dans le parvis, à l'intérieur, le lieu saint et puis le lieu très saint. Amen. Allons-y lire Hébreux 8, qui nous situe un peu par rapport à ce que Christ a fait pour nous. Parce que il y a les Lévites, amen, et ça, ils ont été nommés par Moïse, mais à travers Jésus-Christ, amen, et on dit, Jésus-Christ, il nous a acquis un sacerdoce beaucoup plus grand, et il a fait de nous des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire des rois et des sacrificateurs. Roi par Jésus, amen, qui a fait de nous, il est roi, il est fils de Dieu, amen, il a fait de nous donc des sacrificateurs, amen, et aussi des rois. Donc,
un sacrifice beaucoup plus grand. Tout enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, qui marche selon sa doctrine, porte en lui ces deux titres-là. Il est sacrificateur, il est roi. Alors, le Proverbe 8 nous dit, pardon, pas Proverbe 8, Hébreux 8, pardon, nous dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Donc, notre sacrificateur ici assis dans la droite divine. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Rappelons-nous, Apocalypse 11, le verset 19. On a vu que le temple dans le ciel fut ouvert. Je vais le lire rapidement, ok? Apocalypse 11, le verset 19 nous dit, « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance parut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Et nous savons tous que cette scène-là, elle aura lieu quand les enfants de Dieu seront enlevés. Ils seront mis au repos dans la présence de Dieu. Quand ils quitteront, amen, cette terre-là, cette atmosphère, ce lieu, cette terre-là où nous sommes, ils seront cachés pendant un certain temps. Parce qu'il y a un événement cosmique qui va se passer. Amen. Et c'est décrit dans Apocalypse 11, le verset 11, c'est dit, « Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara d'eux, s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Et à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. Amen, etc., etc. Alors, donc, cet événement-là, la résurrection des 2 témoins à la fin, amen, 2 témoins vont ressusciter, et après eux, les morts en Christ vont ressusciter, et nous qui sommes restés vivants, dit la parole de Dieu, nous serons aussi transformés en un corps incorruptible. Voilà cet événement-là. Alors, les enfants, ils seront mis en sécurité. Et ils seront mis en sécurité. Et Hébreux 8, le verset 3 dit, « Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. » Le sacrificateur. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Non, sur la terre, les offrandes sont faites selon la loi, mais devant Dieu, ils sont faits par vraiment l'Esprit de Dieu, parce qu'on est dans la gloire. Alors, le verset 5, « Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, c'est-à-dire sur la terre. » Ce n'est qu'une image, ce n'est qu'une ombre des choses à venir. Alors, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il alla construire le tabernacle, « Aie soin, lui dit-il, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Encore le symbole de la montagne. Parce que la montagne, c'est important pour Dieu. Dieu pouvait parler à Moïse quelque part dans un buisson, comme la première interaction entre les deux. Mais quand Dieu voulait lui remettre les tablettes, les tables de la loi, Dieu lui a dit, « Viens me rencontrer à la montagne, à tel endroit. » Parce que la montagne, c'est un symbole fort chez Dieu. C'est le lieu où Dieu demeure. C'est un endroit élevé où il n'y a pas de péché, où il n'y a que gloire. Amen. Alors, voilà un peu le symbole de la montagne. Alors, verset 6, mais maintenant, il a obtenu un ministre, mais maintenant, il a obtenu un ministre d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. Médiateur. Amen. Il est maintenant, le médiateur d'une alliance plus excellente. Amen. En effet, si la première alliance, verset 7, avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Amen. Dieu blâme Israël et voilà ce que Dieu lui dit. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Il dit la maison d'Israël et la maison de Juda. Pourtant, on sait que tous ce sont les enfants de Jacob. Ils sont tous descendus de Jacob. Mais, à cause des conflits qu'il y avait entre eux, les 10 tribus sont ramassées entre eux.
Amen. Et puis, Judas et puis Benjamin étaient ensemble. Je ne sais plus si c'est Judas et puis Benjamin ou bien... J'ai l'impression que c'est Judas et Benjamin. Amen. Je pense que c'est Judas et Benjamin. Je suis tentée de dire que Judas et Ephraïm, mais j'ai l'impression que c'est Judas et Benjamin. Excusez-moi de ne pas avoir la certitude sur les deux nations. Je sais qu'il y avait Judas. Et ça, c'est quand... je ne vais pas retourner voir. C'est quand le roi Salomon, amen, s'est détourné avec ses femmes étrangères. Et puis, Dieu lui a dit, à cause de la promesse que j'ai faite à ton père, à cause de la promesse que j'ai faite à ton père, alors tu ne vas pas tout perdre, l'autre descendance, tu ne vas pas tout perdre. Donc, celui qui est venu après Salomon, il s'est retrouvé avec deux royaumes. Amen. C'est pourquoi on parle de Juda et puis d'Israël. Alors, mais nous savons que notre Seigneur, il est venu par Juda, notre Dieu Tout-Puissant, hein, il s'est incarné à travers la tribu de Juda. Alors, il dit, donc voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Amen. Dieu leur a donné une alliance. Ils n'ont pas persévéré dedans. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. D'après ces jours-là, dit le Seigneur, quand il parle de maison d'Israël, maintenant c'est la nouvelle Israël. C'est-à-dire que le groupe de tous ceux-là qui auront accepté d'être fils d'Abraham, parce qu'on est fils d'Abraham par la foi. Ce n'est pas les fils d'Abraham par la chair, parce que les fils d'Abraham par la chair, plusieurs sont morts dans le désert, plusieurs sont morts séparés à tout jamais de Dieu. Mais ces fils de Dieu, amen, par la foi, fils d'Abraham par la foi, amen. Alors, il dit, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. La loi de Dieu est-elle inscrite dans ton esprit, toi qui m'écoutes? La loi de Dieu est-elle bien inscrite dans ton esprit? Est-elle logée dans ton cœur? Alors, si c'est le cas, alors sache que tu es fils de Dieu. Parce que tous ceux-là qui marchent par l'esprit, ils ont la loi de Dieu inscrite en eux, de telle sorte que ils ne marchent plus pour pécher. Ils marchent par le Saint-Esprit. Et puis la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il suffit que tu laisses l'Esprit te conduire. C'est ça, c'est juste ça le secret. Il suffit que tu laisses l'Esprit te conduire. Alors très souvent on se dit, ah non, mais vraiment c'est compliqué, c'est comme si je n'ai pas le Saint-Esprit, j'ai l'impression que je n'ai pas le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, il grandit en chaque être humain. Plus tu le laisses agir, mieux tu seras avec lui. Mais moins tu le laisses agir, plus tu laisses la place au diable. Et tu laisses agir le Saint-Esprit comment? En te débarrassant des œuvres de la chair en toi. En arrêtant de marcher par les émotions, mais de marcher toujours par l'esprit. Et nous avons dans Colossiens, dans Éphésiens, et puis Thessaloniques, tous les encouragements des différents apôtres nous demandant de sortir des œuvres de la chair. Alors, tant et aussi longtemps que tu demeures dans la chair, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit, c'est la chair qui te conduit. À partir du moment où tu décides de marcher par l'Esprit, alors c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. C'est ça, au fait. La décision se repose entre tes mains. C'est toi qui décides. Alors, pour décider, évidemment, il faut faire la place à Dieu. Si tu n'as que 30 minutes pour Dieu en 24 heures, je ne vois pas comment tu vas faire pour marcher par l'Esprit. Je suis désolée de te le dire, je ne vois pas comment tu vas le faire. Et quand tu choisis de marcher par l'Esprit, tu décides de laisser de côté toutes les œuvres de la chair, la télévision, toutes ces histoires-là qui sont, c'est ta chair qui aime cela. Tu décides de laisser cela. Tu tournes le dos carrément à ces choses-là. Et à partir de ce moment, tu marches par l'Esprit parce que tu te concentres maintenant à connaître Dieu, à lire ta parole davantage, à prier davantage. Tu recherches pour savoir, tu veux comprendre ce Dieu-là. En ce sens, tu marches par l'Esprit. Tu ne fais plus ce que tu veux. Suppose que tu veux aller au Guatemala, je ne sais pas, et que, bon, pour sortir maintenant, il faut se faire vacciner. Alors, quand tu décides de marcher par l'Esprit, tu décides de ne pas prendre ce vaccin-là, tu décides de ne plus aller au Guatemala, mais tu décides tout simplement de faire les 100 pas au niveau de ton jardin ou bien dans ton quartier,
Et puis tu décides de prendre ce temps-là, au lieu d'aller au Guatemala, de prendre ce temps-là plutôt pour lire ta Bible et puis pour dire Seigneur, Seigneur, aide-moi à supporter jusqu'à ce que tu viennes me chercher. C'est ça, au fait, marcher par l'esprit. Mais marcher par la chair, c'est que ta volonté veut quelque chose. Tu regardes dans tes poches, tu as l'argent. Tu regardes dans ton standing de vie, c'est possible. Alors tu dis, bon, ok, moi je vais aller au Guatemala et puis bon, s'il faut le vaccin pour cela, je prends le vaccin et puis bon, voilà. Mais une fois que tu prends le vaccin, tu viens de te charger de ténèbres et tu viens aussi de dire, de mettre une croix sur une possibilité de rédemption pour toi. Parce que c'est toi qui as choisi de prendre ton vaccin. C'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. Parce que ce vaccin, il change l'ADN humain. Et c'est les médecins qui l'ont dit, c'est les spécialistes qui l'ont dit. C'est pas quelqu'un comme moi qui l'a dit. C'est les spécialistes qui mettent en garde tout le monde pour dire ne prenez pas ce vaccin. Mais si toi, maintenant, tu n'écoutes pas les spécialistes et que tu trembles devant le gouvernement, ben voilà, désolé, ou bien ta chair tremble. Il y a beaucoup de gens qui chérissent la chair et ils accusent le gouvernement. Ils disent que le gouvernement a dit que non, laisse le gouvernement tranquille. Laisse le gouvernement tranquille. Va examiner au niveau de ta chair. Au lieu de commencer à accuser le gouvernement que oui, le gouvernement a dit ceci, le gouvernement a dit cela. Toi, qu'est-ce que tu dis? Le gouvernement, est-ce que c'est une personne? C'est pas une personne, le gouvernement. On dit le gouvernement. C'est pas une personne. C'est pas une personne, le gouvernement. Le gouvernement d'un pays, c'est l'autorité qui dirige le pays, et puis c'est une autorité, ben, c'est le système. Le système qui dirige le pays. Et la Bible appelle ça le système du dragon. C'est ça. Alors on dit, oh, le gouvernement aurait dit, le gouvernement aurait dit. Arrêtons ça. Examinons-nous et soyons francs les uns envers les autres. Toi, qu'est-ce que tu dis? Ok, le gouvernement a dit, d'accord, il a dit, mais toi, tu dis quoi? Alors, si tu dis quelque chose, alors dis-le selon ce que Jésus a dit. Alors, tu parleras comme Dieu. Parce que c'est écrit, il a dit afin que toi aussi tu puisses dire. C'est ça, c'est écrit. C'est écrit dans la Bible. Il a dit afin que toi aussi tu puisses dire. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Maintenant, si ce que tu veux dire, c'est ce que les hommes ont dit, parce que le gouvernement, il est formé des hommes. C'est le système de l'Antichrist. C'est le système, le 6, le chiffre 6. Alors, il est donc très important qu'on puisse être honnête envers soi et puis répondre à la question pour nous-mêmes, au lieu d'accuser les autres. Amen. Alors, donc, attendez, ok, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Dieu est ton Dieu à partir du moment où sa loi est dans ton esprit, et elle est inscrite dans ton cœur. À partir de ce moment-là, il est ton Dieu. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni son frère en disant « connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance. Or, ce qui est ancien, attendez. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Amen. Et l'ancienne alliance, c'est quoi? Amen. On va regarder ça dans une autre vidéo. Mais Dieu ici dit, j'ai inscrit ma loi dans leur cœur. Et il dit, je pardonnerai leurs iniquités. Et c'est inscrit dans notre cœur, la nouvelle alliance. Et pour que cela soit effectif, toi et moi vivons déjà de manière à avoir cette loi-là dans notre cœur, chaque jour. Et au finish, à la fin de tout, quand tout ce groupe-là sera mis en sécurité, le paquet, c'est-à-dire le baptême que ce groupe-là recevra, ou bien l'onction, ou bien la couverture qui sera la leur, c'est la nouvelle alliance avec ce petit bémol-là, c'est que la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs et nul n'a besoin d'enseigner l'autre. Ça sera déjà dans le cœur, c'est ça. On n'est pas encore arrivé à cela, à ce finish-là, à ce nœud-là sur le cadeau. Amen. Quand on fait le nœud papillon, on fait le cadeau, on l'emballe bien, on fait le nœud, on dépose dessus. On n'est pas encore arrivé là, mais on est en chemin. Encore quelques temps. Encore quelques semaines, on peut le compter en semaines. Encore quelques temps, et
on sera passé de notre corps corruptible dans notre corps incorruptible. Maintenant, il y a deux choses qui se passent en ce moment où nous sommes sur la terre. Il y a le groupe de ceux qui sont carrément dans l'ignorance et qui continuent de bâtir, leur maison avec les briques. Et il y a le groupe de ceux qui sont tellement sensibles à cette venue du Seigneur qui est tellement proche que chaque jour quand ils se lèvent, ils se dépouillent, amen, du superflu qu'il y a dans leur maison terrestre, c'est-à-dire le temple de Dieu, c'est-à-dire le corps qu'ils sont. Alors, si tu es là, que tu ne réalises pas que Jésus est à la porte, va encore t'examiner devant Dieu. Demande-lui pourquoi est-ce que tu ne vois pas qu'il est à la porte. Demande-lui. Très souvent, c'est parce que tu es porté vers les choses de ce monde. Alors, si tu es de cette personne-là qui vient regarder la télévision aujourd'hui, tous les jours, tu as encore 1 heure de télévision à regarder ou bien 2 heures, et que bon, tu aimes ton plaisir dans tes magazines, dans ta radio, tu es là, tu écoutes la radio pour savoir ce qui s'est passé, et puis quand tu es encore amoureux des choses de ce monde, normal que tu ne puisses pas réaliser l'urgence du temps, parce que tu es un pied dedans, un pied dehors. Mais à partir du moment où tu laisses toutes ces choses-là, et que Jésus, c'est ton seul focus, tu sauras, tu vas te dire même que, mais comment se fait-il qu'il n'est pas encore arrivé? Tellement je sens cela en moi. Comment se fait-il qu'il n'est pas encore arrivé? Alors, il y a deux groupes de personnes. Alors, ceux-là qui ont la loi de Dieu inscrite en eux, amen, ils sont assis sur la montagne de l'Éternel. Ils sont là. Parce que la montagne de l'Éternel, c'est la montagne finale. La montagne finale, l'endroit où Dieu demeure, c'est là. Et eux, ils sont assis, ceux-là qui ont la loi de Dieu inscrite dans leur cœur. Ils ont choisi de l'inscrire eux-mêmes. Ils se lèvent, amen, ils vont prendre leur Bible, ils se lèvent, ils prient, c'est tout ce qu'ils font. Et ils sont dans la présence de Dieu. Donc Dieu dit qu'à ce groupe-là, il a inscrit, il dit voici les jours viennent. Amen. Et ce jour-là, c'est quand finalement, le mystère de Dieu par rapport à la fin des temps va s'accomplir. Finalement, la loi de Dieu sera inscrite, sera trouvée, inscrite dans nos cœurs, tout le groupe de ceux qui auront été sauvés, tout le groupe de ceux qui auront été mis en sécurité. Alors, mais, cette promesse-là, où Dieu dit que je vais mettre la loi, je vais inscrire la loi désormais dans leur cœur, elle vient de quelque part. Elle est partie d'un homme, Abraham. Allons-y lire Genèse 22. Genèse 22. Parce qu'on aime toujours dire Abraham, je suis fils d'Abraham. Je suis fils d'Abraham, je suis fils d'Abraham. Mais Abraham, en tout cas, il a craint Dieu. Toi, est-ce que tu crains Dieu? Parce que pour t'appeler fils d'Abraham, il faut que tu sois de ceux-là qui craignent Dieu. Si tu ne crains pas Dieu et que tu marches à ta tête, je ne vois pas en quoi tu es fils d'Abraham. Apocalypse 22, le verset 11 à 19. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Dieu connaissait déjà Abraham, mais Abraham avait besoin de connaître lui-même qui il est. Abraham avait besoin de réaliser quel type de personne il est. Alors Dieu l'a mis à l'épreuve pour savoir jusqu'où lui-même il est capable d'aller. Et Abraham a pu réaliser qu'effectivement, lui, Abraham, il craint Dieu. Parce qu'il était prêt à mettre la main sur l'enfant. Et aussi, un jour, je pense qu'il y a quelques années, quand Dieu m'enseignait, il m'a dit qu'au fait, il voulait aussi faire sortir de l'esprit d'Abraham à tout jamais la possibilité du sacrifice humain. Parce qu'Abraham vient d'une zone où il y avait le sacrifice humain. Les gens pouvaient sacrifier l'enfant pour dire, Dieu, je t'aime tellement que pour te montrer que je t'aime, je te sacrifie mon fils. Ça se faisait beaucoup dans le temps. Et Abraham, donc, il disait, oh non, il entendait toujours la voix. Il dit, oh non, il entendait toujours. Alors Dieu dit, ok, allons-y, tu vas me sacrifier l'enfant. Abraham a fini par comprendre que oui, c'est Dieu qui lui parlait au fait dans le fond. Et il était prêt, parce qu'il aimait tellement cet enfant désiré, la promesse de Dieu, il l'aimait tellement, et finalement, il a décidé de l'offrir à Dieu. Et Dieu a intervenu pour lui dire, un homme ne doit pas sacrifier un autre humain, ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, Dieu a pourvu. Il a donné un agneau dans un buisson. Alors, il a dit à Abraham,
Alors il a dit, Abraham, il dit, attends, maintenant je sais que tu crains Dieu. Abraham avait besoin de réaliser par lui-même jusqu'où Dieu a la place dans son cœur. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'était encore à la montagne de l'Éternel que Dieu a pourvu pour un sacrifice. Il a pourvu. Et, attendez ma référence. Ok, je vais continuer un peu et puis on va revenir dessus. Alors, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Ta postérité, la postérité d'Abraham, alléluia, possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. Écoutez, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alors, pour que tu sois de la postérité d'Abraham, il faut que tu sois de ceux qui obéissent à la voix de Dieu. Obéis-tu à la voix de Dieu? Ça, c'est la deuxième question. Mais la première, mais est-ce que tu entends la voix de Dieu? Ça, c'est la première. Entends-tu la voix de Dieu? Si tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est grave. Ça veut dire que tu ne lis pas sa Bible. Ça veut dire que tu ne lis pas ta Bible. Parce que la parole de Dieu, elle a été là. Même si ce sont ces livres qui sont là, tu peux trouver les autres ailleurs. Mais est-ce que tu lis la parole? Et une fois que tu la lis, est-ce que tu la mets en pratique? Moi, j'ai déjà entendu les gens qui disent que oui, je lis la Bible, mais Dieu ne me parle pas. Ok, d'accord. Disons que Dieu ne te parle pas, que tu n'as pas entendu sa voix audible. Mais est-ce que tu entends l'autre là qui est là, par écrit? Est-ce que tu l'entends? Quand Dieu dit s'occuper des pauvres, est-ce que tu t'occupes d'eux? Mais commence par là. Oh, il lui dit, je n'entends pas Dieu et tout. Mais est-ce que tu obéis à l'autre là qui est là? Les 66 livres là qui est là, est-ce que tu obéis? Avant de dire oui, j'aimerais entendre sa voix audible. Suppose juste, est-ce que, par exemple, il s'est dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que tu obéis juste au fait de ne pas mentir? Est-ce que tu obéis à demeurer dans la vérité? Parce que souvent on est prompt à dire, oh oui, vraiment, c'est difficile, je n'entends pas Dieu, ceci n'arrive pas. Mais toi, est-ce que tu es prêt à te remettre en question? Comment fonctionnes-tu pour ne pas l'entendre, ce Dieu-là, ce Dieu merveilleux, ce Dieu glorieux-là? Comment fonctionnes-tu? Moi, le jour où j'ai entendu Dieu audiblement, hein, c'est parce que j'avais pris conscience qu'au fait, je ne l'entendais pas audiblement. Je lisais ma Bible, je priais, je lisais et je mettais en pratique les choses comme je pouvais. Et un jour, j'ai réalisé que je n'entendais pas sa voix audiblement. Alors j'ai juste fait une prière, j'ai dit, mais Seigneur, c'est bizarre. C'est bizarre. Moi, je suis en relation avec toi, je mets en pratique mes paroles, mais je ne t'entends pas audiblement. J'ai juste dit ça comme ça. Mais le lendemain, je l'ai entendu. Le lendemain, je l'ai entendu audiblement. C'était waouh! Mais c'est parce que j'étais bloquée, au fait, par moi-même. Je me disais que entendre Dieu, ça se limitait juste à lire ma Bible et puis c'était tout. Mais ce jour-là où j'ai eu soif d'entendre sa voix, il m'a parlé. Et c'était le départ. Je me suis dit, waouh! Donc c'est accessible à tout le monde. Mais il y avait un blocus, c'était à mon niveau. Alors, si tu n'entends pas Dieu, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas te parler, il parle à tous les jours. Il parle par sa parole. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Souvent, il peut te parler par un enfant. Est-ce que tu prends garde? Souvent, il peut te parler par une personne qui n'a pas d'importance à tes yeux, mais est-ce que tu prends garde? C'est Dieu qui détermine la manière avec laquelle il nous parle. Alors, il nous dit, dans Genèse 22, le verset 18, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en la postérité d'Abraham parce qu'il a obéi à la voix de Dieu.
Alors, si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu n'es pas la postérité d'Abraham. Tu prouves que tu n'es pas enfant d'Abraham. Tu ne peux pas appeler Abraham père. Parce qu'Abraham, il a été appelé notre père parce que c'est le père de la foi. Il a marché par la foi. On convient que son histoire, quand on la lit, on se dit, waouh, waouh. 99 ans, hein, quand Sarah lui a donné un enfant, bien c'était lui qui avait 99 ans, je ne me rappelle plus, je ne vais pas dans le détail. Mais il a fait de 99 ans quelque part. C'était quand même un âge avancé. Et Isaac est venu dans la vieillesse de ses parents. Et ça dit, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le fond, sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia, amen, ainsi soit-il. Nous posséderons la porte des ennemis de Dieu. Nous posséderons la porte des ennemis de Dieu. Et c'est dit, allons-y lire Daniel 2, on l'a déjà lu. Amen. Nous posséderons la porte des ennemis de l'Éternel, parce que les ennemis de l'Éternel, ce sont nos ennemis. Daniel 2, verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses pieds étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent une balle qui s'échappe d'une ère en été. Le vent les emporta. Et nulle trace n'en fut trouvée. Vous savez que la terre est représentée comme un globe, n'est-ce pas? Comme un ballon. C'est de ça qu'il est question. Ça va voler en éclats, ça ne va pas exister. Parce que la terre, ce n'est pas un ballon. C'est un cercle. Ce n'est pas un ballon. Alors, c'est dit ici, Daniel l'a dit. Daniel dit, alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble, devinrent comme la balle qui s'échappe d'une ère en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Mais la pierre, c'est la pierre qui a frappé là, elle est devenue une grande montagne. Et elle a rempli toute la terre. Finalement, la terre, les enfants de Dieu, les descendants d'Abraham ont possédé toute la terre. Les enfants d'Abraham, les véritables enfants d'Abraham ont possédé toute la terre. Et la montagne de l'Éternel est-elle ton refuge? Est-elle ton refuge alors qu'elle n'a pas encore rempli toute la terre, alors qu'elle n'est que là dans ton cœur, alors qu'elle est là dans tes pensées et qu'à chaque fois que tu veux te retrouver dans cette montagne, tu connectes par tes pensées à ce Dieu-là, alors que ce n'est qu'à ce stade-là, est-ce que le Dieu d'Abraham, amen, est ton Dieu? Est-ce que Abraham est ton père? Est-ce que vraiment c'est là et là tous les jours que tu vas te réfugier? Est-ce que la montagne de l'Éternel est-elle ton refuge? Est-elle ton refuge là où tu es là? Parce que si elle est ton refuge, quand elle se transformera de manière palpable, de manière tangible en une montagne qui aura rempli toute la terre, tu feras partie de ce peuple-là qui occupera la terre, parce qu'on arrive à la fin de toutes choses. Mais plusieurs enfants de Dieu sont encore perdus dans leur imagination, dans leur rêverie, dans leur égarement. Et Dieu nous donne l'exemple de Rahab ce matin, en ce jour. Elle dit aux espions, allez-y du côté de la montagne, demeurez-y 3 jours. Et quand ceux qui vous cherchent seront partis,
sortez de votre refuge et allez retourner chez vous. Elle est en train de prophétiser ici. Rahab a prophétisé. La prophétie de Rahab est sur le point de se réaliser pour tout un chacun d'entre nous. Et puis n'oublions pas, elle fait partie des aïeuls de Christ. Elle est entrée dans la généalogie de Christ, une femme prostituée, une femme étrangère. Elle a prophétisé. Lisons encore ce qu'elle a dit. Alors, attendez, on vient de finir que cette montagne va rempli la terre. Amen. Et je vais lire aussi le verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par les alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. La montagne de l'Éternel subsistera éternellement. Et, amen, l'ange dit à Abraham, il lui dit, attendez, il faut que je retrouve mon passage. Genèse 22, le verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Là, la montagne de l'Éternel, tu ne manques de rien. Il sera pourvu. La félicité totale, le bonheur total. Parce que c'est là où il y a la gloire de Dieu. À la montagne de l'Éternel. Mais est-ce que tu y es déjà dans tes pensées, dans ton quotidien? Te trouves-tu déjà dans cette montagne? Ou bien es-tu dans le leur en train de bâtir une montagne en briques et puis avec du sable matériel, toutes ces choses-là qui vont périr? Parce qu'on vient de lire ici, amen, dans Daniel 2, que c'est Daniel qui regardait, il dit, je regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'un air en été, d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace ne fut trouvée. Tous ces matériels-là, amen, vont voler en éclats devant la gloire de l'Éternel, devant ce qui est incorruptible. Tout ce qui est corruptible va voler en éclats. Alors, es-tu toujours en train de bâtir sur quelque chose qui est corruptible? Tu périras avec. Seuls ceux qui aspirent à ce qui est incorruptible se retrouveront sur la montagne de l'Éternel. Mais y es-tu déjà? Allons-y lire la prophétie de Rahab. On va lire, allons-y dans Josué 2. Je l'ai lu dans une version, je lis dans le 8 secondes pour se rafraîchir un peu la mémoire. Amen. Josué 2, le verset 16. Rahab qui leur dit, elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Prophétie de Rahab. Allez là, cachez-vous pendant 3 jours. Et elle a dit, pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ah, c'est la prophétie. Amen. Ça va parfaitement avec ce que Dieu dit. Allons-y, Apocalypse 11. Apocalypse 11. Quand ils auront achevé leur témoignage, le verset 7, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns les autres, parce que les 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après ces 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba.
Voici, on dit, pendant 3 jours et demi, ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Amen. Et pendant que ces prophètes de la fin annoncent les oracles de l'Éternel et mettent l'ordre sur la terre et apportent le jugement de Dieu, amen, amen, ils le font pendant combien? 42 mois. 42 mois, c'est quoi? C'est 3 ans et demi, l'équivalent de 3 ans et demi. 3 ans et demi, si on le ramène à notre temps, amen, si on ne le ramène pas à notre temps, 3 ans et demi, le poids de leur prédication de 3 ans et demi, c'est 3 jours et demi, amen, dans la terre. Alors, ils meurent parce que la bête qui sort de l'abîme les tue, amen. Mais les 3 jours là, et demi ou les 42 mois là, amen, ça correspond au temps où, amen, les enfants de Dieu qui ont choisi la vérité seront réfugiés dans la montagne de l'Éternel. Amen. On sera là, dans la montagne de l'Éternel. On sera réfugiés pendant 3 ans et demi, pendant 42 mois. Pendant que les deux témoins de la fin vont exercer le jugement de Dieu sur la terre, ceux qui ont opté pour la vérité auront pour refuge la montagne de l'Éternel. Ils ne subiront pas le jugement de Dieu parce qu'ils ont déjà été jugés. Parce que le jugement a commencé par la maison de l'Éternel. Ils se sont jugés. Ils se sont regardés. Ils ont vu qu'il y avait ceci à changer, cela à changer. Ils se sont humiliés, ils se sont repentis. Ils sont venus demander Dieu pour les Seigneurs, pardonne-nous. Et ils sont allés se réfugier à la montagne de l'Éternel. Toi et moi, là, nous sommes réfugiés à la montagne de l'Éternel, là où nous sommes là. Si nous marchons sur la doctrine de Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe à la montagne de l'Éternel? Quelles sont les lois de la montagne de l'Éternel? Allons-y lire ce que Paul nous dit. 2 Corinthiens 3, le verset 1 à 18. Ce n'est que ceux-là qui observent ce que je vais lire là tantôt, c'est eux qui sont dans la montagne de l'Éternel. Ce n'est pas toi qui marches sur la doctrine des hommes. Toi, tu n'es pas là-bas. Si tu veux arriver, ou si tu veux faire partie de ceux qui vont se réfugier, ou bien si tu veux faire partie de ceux qui seront trouvés dans la montagne de l'Éternel, alors fais ce que le Seigneur te dit. Marche selon sa doctrine à lui. 2 Corinthiens 3, le verset 1 à 18. 2 Corinthiens 3, le verset 1 à 18. C'est l'apôtre Paul qui parle. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit, avec l'esprit de Dieu, avec l'esprit du Dieu vivant, non avec des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec les lettres sur les pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est beaucoup plus glorieux, évidemment. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui est passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour le voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Ton cœur est-il converti au Seigneur? Le vrai Seigneur.
Ton cœur est-il converti au Seigneur? S'il est converti, tu marcheras sur la doctrine de Christ, pas sur la doctrine des hommes. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est pourquoi, 2 Corinthiens 4, c'est pourquoi ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. En publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. L'évangile de Christ est-il voilé pour toi? Alors, si tu penses qu'il est voilé pour toi, fais tout, parce que tu vas périr si l'évangile de Christ est voilé pour toi. Il ne faut pas qu'il te soit voilé. Et pourquoi t'est-il voilé? Tout est détaillé, tout est là, décrit. Et voilà, je suis en train de l'expliquer. L'évangile de Christ n'est pas voilé. Vas-y selon la doctrine de Christ, il ne te sera pas voilé, sinon tu périras avec ceux qui périssent. Alors, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons, et nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens 5, le verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite d'une main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. J'espère que c'est ça que tu espères. Pendant que tu es dans ton corps là, ton corps mortel qui est là, qui est le temple de cet esprit, j'espère que tu gémis, que tu as hâte à ce jour-là où vraiment tu vas sortir de ce corps-là, que ce corps-là sera transformé en un corps incorruptible. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, es-tu vêtu? Es-tu vêtu, mon frère, ma soeur? Ou bien marches-tu selon la Odyssée? La Odyssée n'a pas de vêtements, elle pense qu'elle a des vêtements. La Odyssée est pauvre, elle pense qu'elle est riche. La Odyssée est aveugle, elle pense qu'elle voit. Elle marche selon le monde. Elle a un pied dans le monde et puis un pied dans l'église. Elle marche selon une doctrine vraiment montée de toutes pièces par les hommes. Ça, c'est la Odyssée. Alors Paul dit, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus, es-tu vêtu? Et as-tu l'habit que Jésus t'a donné? Si tu ne l'as pas, va le chercher. Retourne à son évangile. Retourne à sa doctrine. Et tu auras l'habit blanc. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est Christ. Si Christ n'est pas en toi, c'est mortel, c'est ce que tu es en toi. Ce que tu es, tout est mortel. Mais si Christ est en toi, alors Christ va engloutir la mort, parce que Christ, c'est la vie. Et celui qui nous a formés, pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Nous allons tous comparaître. Et nous allons recevoir notre récompense. Amen. Pendant que, alors qu'on a marché sur cette terre-là, dans ce corps-là, chacun sera jugé en fonction de ce temps-là. Ce n'est pas en fonction du temps où ton corps est déjà devenu incorruptible. Non, non, non. Pendant qu'on est là sur la terre, quand le jugement de Dieu frappe, on nous juge en fonction du corps dans lequel nous sommes trouvés. Et le jugement de Dieu a déjà commencé par la maison de Dieu. Amen. Et chacun va recevoir sa récompense en fonction de ce temps-là où nous sommes là sur la terre.
Connaissons donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Connais-tu les apôtres? Connais-tu Paul, Pierre, Jean? Connais-tu? Pas le Paul là que les gens disent que oui, Paul a dit qu'ils ont inventé les choses, ils ont déposé sur Paul. Parce que va chercher qu'est-ce que Paul voulait dire. Paul n'a jamais caché ce qu'il voulait dire. Alors, Paul a dit une chose, l'interprétation c'est autre chose. Mais qu'est-ce que Paul a dit? Est-ce que tu connais Paul? Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu, et si je suis dans le bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui a fait de nous, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyons réconciliés avec Dieu. Et comment cela va-t-il se faire? Par la mise en pratique de la doctrine de Jésus. Amen. La doctrine que Christ nous a donnée, sa doctrine à lui, sa véritable doctrine. Pas la doctrine des hommes, la doctrine de Christ que les apôtres nous ont apportée. Et puis pour lesquels ils sont morts. C'est comme ça que nous sommes réconciliés avec Dieu. Il est donc important que tout un chacun, amen, quitte la voie de mensonge et embrasse la voie de la vérité, tant il est vrai que c'est ceux qui connaissent la vérité qui sont délivrés. C'est ceux qui connaissent la vérité qui revêtent Christ. Parce que Christ, il est la lumière, il est la vérité, il n'est pas le mensonge. Il est donc très très important que là où nous sommes, tu puisses t'arrêter et te demander si tu as trouvé refuge dans la montagne de l'Éternel par tes pensées, par tes émotions, par tout ce que tu es. La montagne de l'Éternel est-elle ton refuge? Si c'est le cas, alors tu posséderas la terre avec tous tes frères et tes sœurs, ceux-là en qui la montagne de l'Éternel est le seul refuge, ou bien ceux-là pour qui la montagne de l'Éternel est le seul refuge. Mais si la montagne de l'Éternel n'est pas ton refuge, tu as encore le temps, mais quelque temps, mais saisis ces minutes-là devant toi pour te réfugier sur la montagne de l'Éternel. Parce que ceux qui ne sont pas de la montagne de l'Éternel, ou bien ceux-là qui ne veulent pas la montagne de l'Éternel comme refuge, périront. Faire argent, or, tout cela, ça sera roulé comme une balle, comme comme Daniel nous l'a dit, ça sera roulé, ça va voler en éclats sur la terre, ça va disparaître. Seule la montagne de l'Éternel va s'élever. Et Rahab, une prostituée, qui, au fait, avait fait de cela son métier, Rahab a prophétisé. Elle a dit, allez-y trouver refuge sur la montagne de l'Éternel. Restez ici 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui vous poursuivent puissent s'en aller. Alors, continuez votre chemin. Amen. On sera réfugié sur la montagne de l'Éternel pendant que le jugement de Dieu va passer sur la terre. Pendant 42 mois, les 2 témoins de la fin vont exercer le jugement de Dieu. On sera réfugié sur la montagne de l'Éternel. Et quand le jugement de Dieu passera, amen, la terre va nous appartenir. Ça va nous appartenir. Mais où te trouves-tu dans cette vérité-là proclamée par une femme qui a quitté tout et qui a réussi à sauver sa famille, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, parce qu'elle a décidé de croire
en l'Éternel, le Créateur de l'univers, le Dieu des Israélites. Elle a décidé. Elle savait ce qu'elle pouvait courir si le roi de Jéricho tombait sur elle. Elle savait. Mais elle ne voulait pas, elle ne pouvait pas laisser ce moment-là passer. Et Dieu l'a mise en sécurité. Il a eu compassion. Et on lui a dit, accroche le morceau, cette étoffe-là. C'était un cramoisi, tissu rouge, le sang de Christ. Déjà là, le sang de Christ. On peut dire, oui, mais Christ n'était pas encore mort. Mais déjà là, elle a marché par la foi. Elle a accroché le morceau rouge. Elle n'a pas mis un morceau vert. Elle a mis le rouge. Elle a suivi les consignes. Mais aujourd'hui, nous n'aimons pas tant sur les consignes. Nous voulons suivre nos propres consignes. Et nous suivons nos propres consignes. Hein? Et puis nous décidons que voilà ce qu'on va faire. Ça, c'est rien d'autre que l'orgueil. Et l'antichrist, c'est ça qu'il est. Un orgueilleux. Un orgueilleux qui va décider de tenir tête. Mais sa fin, on le connaît, c'est décrit. Allons-y, l'Apocalypse 20, sa fin est décrite là-bas. Alors, ceux-là qui ne craignent pas la mort physique, ils se retrouvent à la montagne de l'Éternel. Fais quoi? On leur raconte que le gouvernement a dit ceci. Ils ne craignent pas la mort physique. Ils sont prêts à mourir pour ce en quoi ils croient, pour leur Seigneur Jésus. Parce que notre Seigneur a dit, ne crains pas celui qui va te tuer physiquement, mais crains celui-là qui, une fois que tu es mort là, il a le pouvoir de te jeter dans la géhenne. Crains celui-là. Et celui-là, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut jeter quelqu'un dans la géhenne et l'en faire sortir. Il n'y a que Dieu. Et donc, très très important, à ces instants où nous sommes en train de méditer sur notre sort, sur toute la terre, amen, surtout nous qui sommes en Amérique du Nord, il est très très important que tu décides pour la vérité. S'il y a juste un petit mensonge en toi, tu périras loin de la montagne de l'Éternel. Et ce n'est plus l'affaire d'association. Que oui, nous sommes un groupe. Que oui, ma famille a fait comme... Non. C'est toi-même. Examine-toi. C'est mieux que tu aies ta famille à dos et que tu sauves ton âme que d'être avec ta famille et tous vous périrez. Parce que la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ton âme sera-t-elle perdue? Ou sera-t-elle mise en sécurité par notre Seigneur Jésus-Christ? Rahab te condamnera. Parce qu'elle a dit, allez-y, vous refusez la montagne de l'Éternel. Restez là 3 jours. Et après, continuez votre chemin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.